Alors bonjour, mon nom est Claude Morneau, je suis l'auteur du guide de voyage Ulysse Floride, une destination que j'ai le bonheur de fréquenter depuis une bonne vingtaine d'années. On trouve un peu de tout en Floride. Alors, il y a des grandes villes comme Miami, Tampa, qui bourdonnent d'activités, tout ça. Il y a des villes plus modestes, mais avec un cachet particulier, que ce soit des villes historiques comme Sainte-Augustine ou des villes au cachet un peu caribéen comme Key West, par exemple. On trouve aussi une vitalité culturelle étonnante qui est insoupçonnée de plusieurs. Alors, il y a des musées importants, des sites historiques importants. Aussi, sur le plan du plein air, il y a beaucoup d'expériences à vivre en Floride, notamment, ne serait-ce que dans le fameux parc des Everglades, qui est très connu. Alors, le guide, évidemment, une de ses grandes forces, c'est d'orienter les gens, justement, les inviter à aller au-delà de la plage, de la traditionnelle plage, qui est toujours, on s'en cache pas, la raison première qui fait que les gens vont en Floride, mais souvent, pas très loin, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, l'exemple classique que je donne souvent, les gens qui vont à Daytona Beach, qui est une des stations balnéaires très, très connue et très fréquentée. Alors, à moins d'une heure de route au nord de Daytona Beach, il y a la superbe ville de Sainte-Augustine, par exemple. Alors, on invite les gens à aller visiter Sainte-Augustine. Alors, en début d'ouvrage, on a dressé une série de listes thématiques qui invitent les gens donc à découvrir des attraits ou des expériences à vivre selon leurs intérêts. Alors, les plus belles plages, les activités culturelles les plus intéressantes, etc. Donc, ce genre d'outils-là permet rapidement d'identifier les choses qui nous intéressent. Alors, un de mes coups de cœur, c'est Key West, qui se trouve à l'extrême sud de la Floride, à l'extrême sud des États-Unis, même, on peut dire. Alors, Key West, c'est une ville qui est vraiment très agréable, qui a une ambiance qui lui est unique, très agréable à parcourir à vélo, par exemple. Alors, un autre de mes coups de cœur, c'est Saint Petersburg, sur la côte ouest de la Floride, donc pas très loin de Tampa. Alors, c'est une station balnéaire familiale classique, avec la plage, les activités nautiques, tout ça, mais en même temps, au centre de la ville, on trouve une diversité d'attraits de type culturel vraiment étonnante. Alors, j'espère vous avoir donné envie de découvrir la Floride dans toute sa diversité et que mon guide vous aidera à y vivre des expériences inoubliables. Bon voyage!